Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbiye Ministries, venez rencontrer Dieu. Cette qualité, ba qualité sambo pour occasionner les belles rencontres. Cette qualité pour occasionner de belles rencontres. Cette qualité, la liste ne sera pas exhaustive. Non. Il y a plusieurs qualités qu'il faut avoir. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de cette qualité seulement. Cette qualité qui occasionne de belles rencontres. Vous savez, cette culture-là, on n'a pas encore ça dans notre culture, c'est ce que je veux dire. Mais lorsque tu vas en Europe, en Amérique, même en Asie, je pense, tu remarqueras une chose. Il existe des sites de rencontres. Des hommes qui vont chercher les femmes sur Internet. Ils écrivent, ils s'inscrivent sur des sites, ils mettent des photos profil. Mais très souvent, ces photos ne sont pas vraies. Comment on appelle ça? Photoshop, c'est ça? Pour transformer l'image. Ils utilisent l'application Photoshop pour changer leurs images, rallonger les nœuds, faire ça avec les yeux pour attirer les regards de certaines personnes. Mais après, il y en a qui rencontrent des amis. Il y en a qui croisent l'amour. Il y en a qui ont des emplois comme ça au travers des sites internet. Mais il y en a aussi qui souffrent, qui continuent à souffrir, qui ne vivent pas de belles choses. Vous voyez? Parce que après, derrière tout ça, derrière ces mécanismes, il y a quand même pas mal de mensonges. C'est ainsi, ces rencontres ne durent pas. Vous voyez? Ça ne dure pas. Et remarquez que dans cette génération, le taux de divorce est tellement élevé. Il faut mettre ça dans Guinness de record. C'est simplement parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui aident l'homme à mentir. À l'époque, à l'époque, il n'y avait pas plein de choses. Il n'y avait pas Photoshop. Il n'y avait pas ça pour que tu changes ton image. Il n'y avait pas selfie. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui permettent aux hommes de mentir. Et comme ça, plusieurs bâtissent leur vie, leurs relations, leurs entreprises sur des mensonges. Je me rappelle un jour, j'ai cherché un professeur d'anglais et quelqu'un m'a présenté un CV. Mais sur Internet, il était ça.
Il était ça. Il était ça. Il était ça. Il était tout le monsieur. Tout ce qui manquait sur son CV, c'était je fus président de la République. Le jour où je le croise, le fameux professeur, je lui posais une question. Je lui disais pourquoi on dit ça en anglais. Et il me regarde, il dit bon, moi aussi je ne sais pas. Mais on va faire ce qui est important, pasteur. Son CV et ce qu'il donnait ne correspondait pas. Vous voyez? Alors, à cause de toutes ces choses, il est quand même important que tu saches. Parce qu'à l'église, oui, nous parlons du royaume des cieux. Mais à l'église, on t'aide aussi pour que tu vives mieux sur cette terre. Parce que Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Donc, nous sommes là pour assaisonner, pour donner un goût à cette terre. Alors, il est très important que tu comprennes certaines choses. Cette prédication peut t'aider pour l'emploi. Cette prédication peut t'aider dans tes amitiés. Cette prédication peut t'aider dans ton parcours, dans la gestion de beaucoup de relations, dans beaucoup de choses. Tu vas comprendre de choses qui vont t'aider. Et c'est ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Parce que dans les livres de Ruth, il y a tellement de choses agréables que moi-même, avant de commencer ce message, je ne savais pas que je pouvais trouver une profondeur incroyable dans ce livre. Pourquoi je vais utiliser le livre de Ruth? Pour parler de cette qualité, pour occasionner les belles rencontres. C'est parce que chaque fois que nous parlons de Ruth, nous tous ici, quand on parle de Ruth, on voit une seule chose. On voit quoi? Boaz. Ruth a rencontré Boaz. Ruth a fait une rencontre. Mais quelles sont les qualités que Ruth avait qui ont permis cette rencontre avec Boaz? Nous tous ici, nous rêvons de Boaz. Moi, je rêve de Boaz. J'aimerais tellement rencontrer des Boaz dans ma vie. Des personnes qui changent ma vie. Des personnes qui emmènent un plus dans ma vie. Des personnes qui savent aller au-delà de mes limites. Des personnes qui me trouvent à 3 et m'emmènent à 10. Nous avons tous droit au bonheur. Et parfois, Dieu passe par l'homme pour ton bonheur. Alors, parce que Dieu passe par l'homme pour ton bonheur, parfois tu as besoin de faire de belles rencontres. Alors, en disant belles rencontres, c'est parce qu'il existe des rencontres qui sont vraiment pas belles. J'ai rencontré une personne qui a changé de numéro de téléphone. Je lui ai demandé pourquoi tu as changé de numéro. La personne m'a dit, pasteur, parce qu'il y avait des gens qui avaient mon numéro. Mais chaque fois que ces gens-là m'écrivaient ou m'appelaient, je sentais au fond de moi que j'étais nul, que j'ai pas de valeur, que je suis rien, que j'irai pas loin, je réussirai pas. Tu sais, dans la vie, il y a des rencontres qui brisent, qui t'anéantissent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a des gens que tu rencontres, tu avais beaucoup d'assurance. Une fois que tu l'as rencontré, tu commences à te sentir inutile. Tu te sens vide, vidé de tes forces.
Il y a des gens que tu rencontres et tu ne sais même plus prier. Parce que la personne te dira des choses qui te feront tellement mal que tu perds la confiance en toi. Même ta foi est affaiblie. Nous tous presque ici, nous sommes passés entre les mains des gens comme ça. Des hommes qui nous ont brisés, anéantis, affaiblis, déstabilisés. Tu te sens moins fort, tu te sens inutile dans la vie, tu commences à regarder tes propres qualités comme étant des défauts. Tu n'aimes plus rien en toi. Toi tu es noir. Tu rencontres un monsieur qui dit toujours Ngai Fwazala Pembe, Ngai Fwazala Pembe. Tu vas aller faire le choco. Mais à force de vouloir plaire à ces messieurs, tu vas mettre... Je ne sais pas ce que vous mettez maintenant. Tu vas mettre des choses. Et quand tu changes comme ça, après tu attrapes même de... Quand tu finis d'attraper ça, il vient encore un jour, il te regarde, il dit... Attends, tu as envie de les gifler. Tu vois, c'est là que tu as envie de gifler. Tu demandes l'onction de Samson sur toi. Tu dis, mais Nakomi Boy, après, il me dit ça. Tu vois, il y a des rencontres comme ça qui te blessent. Alors, il est très important que tu fasses dans la vie de belles rencontres. Est-ce que tu reçois cette parole? Les belles rencontres, c'est des rencontres qui te font avancer dans la vie. Des rencontres qui te trouvent à zéro et qui t'emmènent à 100. Tu as droit à ces rencontres-là. Des rencontres avec des hommes qui t'accordent une chance dans la vie, qui te font confiance dans la vie. David a rencontré Saül. Il arrive sur le champ de bataille. Pouf! Il parle. Plus il parle, ce qu'il disait arrive dans les oreilles de Saül. C'est là que Saül l'appelle et lui dit, viens ici. Tu sais, il y a des milieux, il faut se taire. Parce que tes paroles vont simplement arriver dans les oreilles des sorciers qui vont t'envoûter. Mais il y a aussi des milieux où il faut bien se vendre. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut tomber dans les oreilles de qui. Tu vois, David a fait une rencontre qui l'emmène dans le hauteur. C'est depuis ce jour-là qu'un simple berger, fils d'Isaïe, devient ami du fils unique du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Une rencontre qui change sa vie. Bartimée a fait une rencontre. Fils de David, aie pitié de moi. Et après quelques minutes, on revient, on trouve celui qui était aveugle en train de voir clair. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un homme dans ma vie. Il est temps que tu fasses de belles rencontres. Plus de rencontres qui t'anéantissent, qui te rabaissent, qui te diminuent, qui t'emmènent loin de Dieu. Toutes ces choses doivent s'arrêter. Alors moi je vais te proposer cette qualité pour occasionner de belles rencontres. Avant d'entrer dans mon message, j'ai déjà beaucoup parlé, je suis en train d'abîmer encore ma prédication. Alors, avant d'entrer dans mon message, j'aimerais te dire ceci. Mon objectif ici,
derrière cette prédication n'est pas seulement que tu fasses de belles rencontres, mais aussi que tu sois capable de profiter de belles rencontres que tu as déjà faites dans la vie. Comme je vous ai dit lors de la deuxième prédication, il y a des rencontres qu'on fait, il y a des routes qu'on croise, mais on ne sait pas comment danser avec eux. Et c'est comme ça que nous ne profitons pas. Cette qualité, pour occasionner les belles rencontres, il y a une qualité que Ruth avait, et j'aimerais qu'on exploite ça. Écoute-moi, Ruth avait la capacité d'accorder une seconde chance. Je reprends encore. La capacité d'accorder une seconde chance. C'est la première qualité. Quand tu finiras d'écrire, tu me regardes. La capacité à accorder une seconde chance. C'est bon, Vianney? Ok, on va y aller. Okay. Regarde. Tala. Naomi perd son mari Christian. Abungisi mobali nae. 2. Yami bale. Naomi qui a perdu son mari. Naomi oya abungisi mobali nae. Perd son premier fils. Abungisi mwana ne ya liboso. Machlon. Ils avancent. Après un temps, Naomi perd encore une troisième personne. Son nom, c'est Kiljon. Naomi est restée seule avec ses 2 belles filles. Tu arrives à un endroit, tu croises une personne. Dans la vie de cette personne, il n'y a que des pertes. Que des pertes. Aujourd'hui, c'est le mari qui est parti. Demain, c'est Kiljon, le fils cadet. Après-demain, c'est Machlon. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit qu'ils avaient fait près de 10 ans. Donc peut-être 9 ans et demi. Alors, j'essaye de calculer. Ces événements se sont passés pendant combien d'années? Peut-être 3 ans. Peut-être en 2 ans. Elle a tout perdu. Est-ce que moi et toi, on se connaît? Moi et toi, on se connaît bien. Est-ce que tu ferais confiance à une personne qui est en train de tout perdre dans sa vie? Même moi dans ma prédication, j'ai déjà prêché aussi des prédications comme ça. Que le Seigneur me pardonne. Bien-aimé, ne t'attache pas à celui qui est en train de perdre. On a tous dit ça. Mais ici, nous voyons une femme qui va faire alliance avec une perdante. Celle qui perd tout le temps. Celle qui perd tout ce qu'elle touche. Il suffit que tu la croises, tu vas mourir. C'était peut-être ça la réputation de Naomi. Alors, il y a des prédications des liens de famille qui sortent là. Il y a des prédications de malédiction qui sortent là. Il y en a qui vont dire tout ça. On va dire tellement de choses. Vous remarquez ça?
Mais regardez, il y a un problème. Ruth, elle découvre toutes ces choses et elle se lève. Elle va accorder une chance à celle qui a tout perdu. Parfois, ça arrive aussi que la personne qui a tout perdu est simplement passée par une période difficile de sa vie. L'erreur, c'est parfois nous collons des images à certaines personnes à cause de ce que nous voyons. Parfois, ce que nous voyons trompe. Parfois, ce que nous voyons ne révèle pas la vraie nature d'une personne. Voilà pourquoi la plus belle chose à faire lorsque tu te poses des questions, c'est d'aller au pied du Seigneur. Lui dire, Seigneur, toi qui connais le cœur, moi je m'arrête à ce que les yeux voient. Mais toi tu vas au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Toujours essayer de connaître la volonté de Dieu. Tu sais, Jésus a accordé une seconde chance à Pierre. Tu m'as renié? Ok, c'est pas un problème. Mais viens. Il lui pose une question. Est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, oui, je t'aime. Deuxième, troisième fois. Et Pierre dit, la troisième fois, Pierre dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Cela veut dire, tu sais que j'avais menti. Tu sais que j'avais abandonné. Mais je t'aime. Tu entends ça? Tu dois être capable dans la vie d'accorder une chance. Accorde une chance. J'ai aussi un exemple ici. Jean 21, 17. Je ne sais pas si j'ai donné ça à la communication, mais c'est ce que nous allons essayer de lire ici. Je viens d'en parler, mais on va entrer en détail. Jean 21, 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais quoi? Toutes choses. C'est-à-dire, tu connais mon parcours, tu connais mes chutes, tu sais là où je tombe, tu sais quand je me relève, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Si tu ne sais pas accorder une chance, tu ne pourras pas profiter des grâces que le Seigneur met à ta disposition. Être capable d'accorder une chance ne reste pas sur une mauvaise image d'une personne. Ça arrive que l'homme fasse une erreur. Ça arrive que l'homme fasse ce qu'il ne faut pas. Ça arrive que l'homme soit emporté par une pression. Et si tu restes sur ça, tu risques de ne pas profiter des grâces que le Seigneur met à ta disposition. Je vous ai toujours dit une chose. Moïse, qui fut un sauveur, a commencé par être un tueur. Je réponds encore, Moïse, qui fut un sauveur, a commencé par être un tueur. Il a tué un Égyptien. Ensuite il est venu sauver. Si les enfants d'Israël restaient sur les tueurs, ils n'allaient jamais profiter du sauveur. Parfois il faut oublier celui qui a tué pour profiter du sauveur. Et c'est ce que plusieurs ratent dans la vie. Il m'a fait du mal. Donne une seconde chance.
Si le Seigneur permet ça dans ton cœur, si le Seigneur te dit continue, continue. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois que tu seras frappé, tu dois fermer les yeux. Parfois il y a des coups. C'est Dieu seulement qui est en train de dire arrête. Déplace-toi, va ailleurs. Mais il y a aussi des coups par erreur, par faiblesse humaine. L'homme n'a pas prémédité ça, mais c'est arrivé. Ne reste pas sur les tueurs. Essaye de découvrir les sauveurs dans les tueurs. Et j'ai même envie de dire, parfois dans un tueur se cache un sauveur. Parfois dans un tueur se cache un sauveur. Je réponds encore, parfois dans un tueur se cache un sauveur. Parfois dans la perdante se cache un Boaz. Parfois dans la perdante se cache un Boaz. Reste pas sur les mauvaises images. Purifie tes pensées et continue à profiter des grâces que le Seigneur a mis à ta disposition au nom de Jésus-Christ. Deuxième qualité. Deuxième qualité. Ça j'aime ce que je vais dire. Ruth avait cette qualité, la capacité à se libérer du passé. Je reprends encore, la capacité à se libérer du passé. Si tu veux faire des rencontres et profiter de ces rencontres, tu dois être capable de te libérer du passé. Écoute, Ruth était une jeune fille. Elle était sûrement très belle. Mais la Bible dit qu'elle a perdu son mari qui s'appelait Machlon. Alors je ne sais pas combien d'années de mariage ils ont consommé, mais la réalité c'est qu'elle est sortie de ce mariage sans mari, sans enfant, donc sans héritage. Donc si Ruth devait faire le bilan de ces 9 années avec Machlon, elle dirait sûrement ma vie est un échec. Comme toi aussi parfois tu te regardes, tu regardes ta vie comme un échec. Tu te souviens des événements passés, des chocs, les choses qui ont fait mal, les choses qui ont blessé. Et quand tu te lèves, chaque fois que tu veux essayer, tu te souviens des échecs et tu as peur. Je vous ai toujours dit une chose, les problèmes avec les échecs, c'est que les échecs affaiblissent ta foi. Les échecs touche à ta foi. Chaque fois que tu veux oser, en plus il y a la voix du diable qui te dit comme tu avais échoué, tu vas encore échouer. Il y a peut-être une voix qui te dit ça. Voilà pourquoi aujourd'hui tu ne sais peut-être plus profiter de la vie, des belles choses qui t'arrivent, des bonnes personnes que Dieu envoie vers toi, mais tu ne sais pas profiter d'eux. Pourquoi? Parce que tu dis ceux-là m'ont blessé, eux aussi vont me blesser. C'est l'erreur. Il y a un temps pour toutes choses. Il existe des moments où Dieu permet de blessures, et il existe des moments où Dieu ramène la consolation.
Il existe des années d'échecs, mais il existe aussi des années de récompenses. Le problème avec ceux qui ont vécu que des déceptions, vous remarquez que très souvent, ils ne savent plus faire confiance. Ruth a vécu des déceptions, mais elle a su faire encore confiance. Le Seigneur m'envoie ce matin pour aider ton cœur. Ton cœur blessé. Pendant que je parle, je vois un cœur qui saigne. Et le Seigneur me dit, Moïse, aide son cœur. Guéris son cœur. Et c'est ce que je veux faire. Parce que c'est la mission que l'Éternel me confie. Laisse-moi parler à ton cœur. Toutes les personnes ne sont pas mauvaises. Sur cette terre, sur ton chemin, il existe une consolation. Il suffit de continuer à marcher, de continuer à croire que Dieu est bon. Il ne m'a pas laissé tomber. Il me donnera ce que je cherche. La méchanceté des hommes, je t'ai toujours dit, ne devrait jamais changer la nature de ton cœur. Ça arrive que tu sois blessé, blessé encore. Et parfois peut-être que pendant que je suis en train de parler, tu te dis, pasteur, moi je suis blessé 9 fois. Non. Une succession d'échecs ne veut pas dire que sur ta route il n'y a que des échecs. Il y a des moments où Dieu permet certaines choses. Peut-être pour t'enseigner, peut-être pour te fortifier, peut-être pour te transformer. Tu vois, il y a toujours des moments comme ça. On dit toujours, il y a une sorte de légende qui dit, vous remarquerez que David est en train de dire, tu me redonnes la force de l'aigle. Et Esaïe dit, ils prennent leur envol comme des aigles. Pourquoi? Il y a une croyance. On n'a jamais vérifié pour savoir si c'est vrai ou faux. Mais on disait l'aigle. L'aigle qui a volé a eu de choc. Il s'est fatigué. Il commence à s'affaiblir. Un moment, l'aigle, lorsque l'aigle sent qu'il est tellement affaibli, il se cache. Il trouve un rocher loin des regards des hommes. L'aigle entre dans ces rochers et reste là. Certains disent que ça prend parfois 80 jours. Il reste là dedans. On dit lorsque l'aigle reste dedans, l'aigle commence à perdre des membres même. Le bec, les plumes qui commencent à partir. L'aigle reste sans défense pendant un temps. Après un moment, ça commence à repousser. Il commence à retrouver sa force et ses capacités. Et les commentateurs disent, lorsque l'heure du retour arrive, la première chose que l'aigle fait avant de voler, c'est que l'aigle pousse d'abord son cri. Et quand vous entendez ça, ça veut dire il est de retour. Le Seigneur peut permettre des échecs pour que tu te caches et que tu te transformes et que tu te renouvelles.
Si tu pensais que ta vie est un échec, laisse-moi te dire, tu es passé par des échecs, mais ta vie n'est pas un échec. Depuis un temps, j'ai arrêté de juger l'homme par rapport à son parcours. J'ai décidé de juger l'homme par rapport à la révélation que je reçois. Oh, ça c'est incroyable. Écoute-moi. Ce mercredi, on a démarré la prière. C'est incroyable. Regarde ce qui s'est passé. Je me suis levé, j'avais préparé autre chose. Lorsque je me suis tenu ici, Dieu me dit, Moïse, dis-leur de se présenter. Qu'ils se présentent. Qu'ils disent, qu'ils révèlent leurs identités. Qui était là le mercredi? J'ai dit, présentez-vous. C'était incroyable pour la première fois dans mon ministère depuis que j'ai commencé. J'ai commencé à servir Dieu depuis, je ne sais pas, j'ai 9 ans, 8 ans, je ne sais pas. Je suis à la tête de cette église, ça fera 8 ans. Mais depuis tout ce temps, je n'avais jamais vu ça. Je voyais des hommes et des femmes qui parler de ce qu'ils sont. Mais plus ils parlaient, plus l'onction, c'était incroyable. J'avais la chair de poule. Je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Dieu me dit, il y a une puissance dans la présentation. Pourquoi? Parce que le diable te présente. Quand le diable te présente, il dit, Naomi, que tu vois, a perdu son mari, a perdu ses fils. C'est la présentation que le diable fait de toi. Mais toi, tu es capable de faire mieux ta présentation. Et lorsque le diable réussit à toucher tes pensées au point que tu doutes de toi, qu'est-ce que tu diras de toi? L'échec, c'est pas lorsque tu échoues. L'échec, c'est lorsque tu ne crois plus à la réussite. Laisse passer le passé. Ce qui est passé est passé. Sur ton chemin, tu croiseras des belles personnes qui vont t'aider à relever les défis de ta vie. Donc évite les décisions que tu prends. C'est ainsi, il y a certaines personnes qui disent c'est parce que tu as croisé l'échec. Ouais, tu as croisé l'échec, tu prends des décisions. Et le diable s'est saisi de ça pour étouffer tout ce que tu entreprends. L'échec, c'est ce que tu as vécu. L'échec n'est pas ce que tu es. Je reprends encore l'échec. C'est ce que tu as vécu. L'échec n'est pas ce que tu es. Laisse cette parole pénétrer ton cœur ce dimanche. L'échec, c'est ce que tu as vécu. L'échec n'est pas ce que tu es. Même si les mondes t'insultent, l'échec, c'est ce que tu as vécu. L'échec n'est pas ce que tu es. Mais après, il y a une deuxième partie. Non seulement il faut se libérer du passé négatif, mais il faut aussi parfois se libérer du passé positif. Il y a une dame qui m'a dit un jour, Pasteur, nanya senga pardon, Gai, ngana ki osenga pardon. Gai, parce que ngana oti na famille bien. Na oti na famille bien. Ngana ko osenga pardon te, ngana oti na famille bien. Azoki ngana pasite, azoki ngana libanda te. La femme est aujourd'hui en train de souffrir. Son seul blocage, elle ne peut pas s'excuser.
Parce que son passé était trop agréable. Son passé était tellement agréable que c'est devenu un blocage pour elle. Parfois, pour profiter de la vie, il faut aussi parfois se libérer de passé positif. Moi qui étais, qu'on me voit aujourd'hui derrière, c'est la vie. Parfois, pour se relancer, il faut accepter de descendre. Parfois, il faut savoir se libérer aussi du passé positif. Ce n'est pas seulement les passés négatifs. Dieu avait béni. Aujourd'hui, tu connais de problèmes. Mais ne reste pas sur ça pour dire à cause de ce que j'étais, je ne peux pas déposer une lettre. Plusieurs sont prisonniers dans leur passé positif. Libère-toi du passé. Ruth savait se libérer du passé. Oui, j'ai vécu des choses, mais je peux me relancer et reprendre ma vie. J'aimerais que tu te dises ce dimanche que c'est possible que tu te relances et que tu reprennes ta vie en main. Mais seulement si tu es capable. Et le Seigneur me parle d'une catégorie de personnes. Le Seigneur est en train de me parler d'une catégorie de personnes. Le Seigneur me dit, il y a plusieurs qui ont vécu de passé très positif. Mais ce n'est plus le cas. Et ces personnes ont développé une chose: les mensonges. Tu vis maintenant avec un mensonge. En réalité, ce que tu étais, ce n'est plus ce que tu es. Et ce mensonge ne t'aide pas. Ça te condamne. Ça te condamne. Dieu me parle de toi. Tu m'écoutes en plus. À l'époque, ça donnait, aujourd'hui, ça ne donne plus. Tu as développé un mensonge. Tu marches avec ça. Dieu dit, c'est pas pour ça qu'il t'a appelé. Dieu dit, il veut te restaurer. Mais tu n'as pas besoin de mentir. Et Dieu dit, si tu ne sais pas dire la vérité, tais-toi. Mais ne mens pas. Le silence est mieux que le mensonge. Comprends ce que je suis en train de dire. Le silence est mieux que le mensonge. Si tu ne peux pas dire, tais-toi. Stop avec le mensonge pour ton image. Dieu donne là où l'homme accepte le vide. Lorsque l'homme ne veut pas reconnaître son vide, Dieu ne donne pas. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Il cherche là où il y a un vide pour que lui puisse combler. Si tu développais un mensonge, ce dimanche c'est pour toi. Dieu veut que ta joie soit réelle, que ton bonheur soit réel. Tu es capable de faire encore des rencontres, des hommes qui seront touchés dans leur cœur pour t'accorder encore une chance. Mais ne développe pas le mensonge. Une troisième qualité que Ruth avait, avant de parler de ça, mais regardez un peu Exode 14, 12.
N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous comment servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Les enfants d'Israël, ils étaient nombreux à leur sortie, mais presque tous sont morts dans le désert à cause d'une seule chose. Ils ne savaient pas se libérer de leur passé. Dans leur tête, il y avait toujours l'Égypte. S'ils avaient fait un veau d'or, c'est parce qu'ils avaient vu ça en Égypte. S'ils n'appréciaient pas la manne, c'est parce qu'ils avaient le souvenir de la nourriture de l'Égypte. Ils ne pouvaient jamais apprécier ce que Dieu donnait parce qu'ils n'étaient pas libres de leurs pensées. Aujourd'hui, libère-toi du passé pour profiter de Canaan. Là où Dieu t'emmène sera toujours mieux. Mais il faut juste que tu acceptes de te libérer. Libère-toi du passé. Ce que Dieu avait donné, c'est bon. Maintenant, il veut donner autre chose. Là où tu avais échoué, c'est bon. Maintenant, Dieu veut t'emmener dans la victoire. Mais seulement libère-toi de ton passé. Lève une main, on va prier. Dis Seigneur, je décide ce matin d'être libre. Mon attitude me ramener dans le passé. Mes inquiétudes me ramener dans le passé. Mes doutes me ramener dans le passé. Même la nuit, j'ai pensé aux choses passées. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que tu envoies ce message pour guérir mon cœur blessé. Je sais que j'ai échoué, mais je ne suis pas un échec. Je sais que je suis tombé, mais je ne suis pas une chute. Je sais que j'ai pleuré, mais je ne suis pas une malédiction. Je sais que tu as un plan merveilleux pour ma vie. J'annule toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche et qui me condamnent aujourd'hui. J'annule toutes les décisions que j'ai prises emporté par la colère. Aujourd'hui, je décide d'ouvrir la porte du futur. Je regarde devant moi. J'oublie ce qui est passé. Je vois devant moi une lumière qui éclaire ma route, qui frappe mon visage. Je vois l'espoir. Je sais que ce n'est pas fini. Je sais que je vais revivre. Je sais que je me relance. Je sais que je redémarre. Je sais que c'est ma restauration. Je vais profiter pleinement de ma vie. Je vais profiter pleinement de mon futur. Le passé ne sera plus mon blocage. Mon passé ne sera plus mon blocage. Je suis appelé à la réussite. Chaque matin, je sens au fond de moi que le bonheur m'attire, que le bonheur me réclame, que la joie m'appelle. Et je décide de répondre à cet appel. Je réussirai. Les temps changent, les années changent, les jours changent, les saisons changent et ma vie change aujourd'hui au nom de Jésus.
na elikia pe kimia motema etondi nesengo natonga bomoi nanga likola libanga ya taloe nanya ya epai na yo azonga lolenge moko ngayo yo namonana nute oh na elikia pe kimia motema etondi nesengo ngana tonga bomoi nanga likola libanga ya talo nanya ya epa na yo azonga lolenge moko Yesue amona nanute. Une dernière fois na elikia pe kimia motema etondi nesengo natonga bomoi nanga likola libanga ya taloe nanya ya epa ayo azonga lolenge moko oh monana te. Tu peux être libre de ton passé. Tu peux être libre de tes échecs. Libre de tes fardeaux. Libre de soucis. Le diable n'a pas réussi quand tu as perdu. Le diable a réussi le jour où tu as commencé à croire que ta vie n'est qu'une perte. Il y a des erreurs que tu as fait parce qu'à un moment tu as cru au message du diable. Le diable a réussi à mettre dans ton esprit une identité qui était fausse. Ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu es. Un échec, c'est pas ce que tu es. Un perdant, c'est pas ce que tu es. Un malheureux, c'est pas ce que tu es. Une malédiction, c'est pas ce que tu es. Un pauvre, c'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu es. Celui qui cause la douleur, c'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu es. Et même aujourd'hui, tu traverses un moment difficile. Tu commences à te rappeler de tes échecs. Et tu es en train de dire, si je vis ce que je vis, c'est à cause de ce que j'avais fait. Ton Dieu est fidèle. Fidèle. Non fidèle à tes principes, mais fidèle à ses propres principes. Il n'est pas fidèle à ta nature, mais il est fidèle à sa propre nature. Il n'est pas fidèle à ton amour, il est fidèle à son propre amour. Il t'aime, pas parce que toi tu l'aimes, mais il t'aime parce qu'il est amour. Il est fidèle à sa propre nature. Il pardonne, pas parce que tu mérites, mais parce qu'un jour il est même monté à la croix pour le pardon de tes péchés. Arrête d'être prisonnier de ton passé. Arrête d'être prisonnier de ton passé. Ce qui est passé est passé. Que ton passé ne t'empêche pas de regarder le futur. Il y a un bonheur devant toi. Et d'ailleurs, ce que tu vas récupérer sera plus grand que tout ce que tu as perdu dans la vie. Libère-toi du passé. Si tu veux faire de belles rencontres, libère-toi du passé. Tant que tu continues à penser à Machelon, tu ne vas pas bénéficier de Boaz. Libère-toi de tes échecs.
Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Dis, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre comme un aigle. Je suis libre comme un aigle. Dis, je marche au-dessus des obstacles. Je marche au-dessus des obstacles. Dis, je vole au-dessus des obstacles. Je vole au-dessus des obstacles. Dis, je rencontrerai des bonnes personnes. Je rencontrerai des bonnes personnes qui m'aimeront tel que je suis. Qui m'aimeront tel que je suis. Et qui m'ouvriront des portes. Et qui m'ouvriront des portes. Troisième chose, comprendre le rôle d'une alliance dans le parcours. Ruth avait cette qualité. Elle savait ce qu'une alliance représentait. J'ai parlé de l'alliance le dimanche passé. Pour passer vite, je vais seulement te donner une parole que tu vas garder. On reconnaît que tu es en alliance avec un oint lorsque son ministère influence tes choix et ta foi. Je reprends. On reconnaît que tu es en alliance avec un oint lorsque son ministère influence tes choix et ta foi. Une dernière fois, on reconnaît que tu es en alliance avec un oint lorsque son ministère influence tes choix et ta foi. Il ne suffit pas de dire, pasteur, je suis dans ton alliance. Mais il faut plutôt que mes messages, mes prédications, ma doctrine, ma foi puissent influencer tes choix et ta foi. Lorsque tes choix et ta foi sont influencés par mon ministère, c'est là que tu es en alliance. Tant que ce n'est pas encore le cas, donc tu es membre de l'église, mais tu n'es pas encore en alliance. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent ce qu'une alliance peut apporter dans la vie d'un homme. Si tes origines te condamnent, une alliance peut te sauver. 4. Une qualité que Ruth avait, la loyauté. C'était une femme loyale. Ruth chapitre 2 versets 22 à 23. Ruth chapitre 2 versets 22 à 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Est-ce que tu entends ça? Dis avec moi qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orgues et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Ça veut dire, lorsqu'elle est arrivée à Bethléem, c'est une femme qui sort d'un pays où il y a la malédiction. Elle a tout perdu. Et selon le commentaire, non, à la fin, on va lire ça, je crois au chapitre 4 de ce même livre. La Bible précise que Naomi, lorsqu'elle est arrivée elle est rentrée à Bethléem, la Bible dit Naomi s'est retrouvée dans un piaka. Alors le piaka était tellement fort que Naomi avait vendu la maison que Elimelech avait laissée. Donc ça veut dire qu'elle s'est retrouvée avec une femme qui était sans domicile. Mais elle continuait à l'écouter. Est-ce que tu entends ça? Je reprends. Elle est avec une femme sans domicile. C'est-à-dire une femme qui est en train de passer par une période dite
difficile. Mais elle continue à obéir. Je reprends. Elle était avec une femme qui passait par des moments difficiles. Celle qui avait tout perdu. Si Ruth écoutait pendant que Naomi avait encore tout, j'allais comprendre. Mais là, elle est en train d'écouter pendant que Naomi n'a plus rien. La loyauté ou la fidélité ne se manifeste pas dans des moments de bonheur. C'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît ceux qui sont loyaux et fidèles. La fidélité se manifeste dans le moment difficile. Et Ruth avait cette qualité. Parfois nous arrêtons à dire Nazali Ruth nakokuta na Boaz nanga. C'est comme nous voyons deux montagnes et nous oublions la vallée au milieu. Qu'est-ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle a fait pour croiser Boaz? Elle était loyale. Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbie Ministries, venez rencontrer Dieu.